Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices canal YouTube. Frère Curiel Carlos, qu'il soit uni sous des bénédictions. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans l'objectif afin que j'ai pu continuer de vous former et de vous informer un peu de tout ce que je sache. Encore une fois, bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs, auditrices du canal de YouTube Frère Curiel Carlos, qu'il soit tenu sous des bénédictions. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité. Je vais vous présenter un plan afin qu'on puisse établir la sécurité dans le pays. Si toutefois que les autorités de notre pays mettraient ce plan en application, je crois que on va avoir les résultats qu'on a eu besoin. Si toutefois on aurait la volonté, mais la majorité de nos autorités n'ont pas la volonté d'établir la sécurité dans le pays. Nous, en tant que jeunes et jeunes garçons, jeunes filles qui ont des capacités afin qu'on puisse décrier et de donner des idées afin qu'on puisse établir la sécurité dans le pays. Ces autorités-là ne nous donnent pas la possibilité de faire partie de l'administration du pays. C'est bien malheureux pour les jeunes de ce pays. Et pour avoir la sécurité dans les pays, il faut avoir la conscience, il faut avoir la détermination, la conviction. Quelque part, il faut oublier vous-même. Il faut voir le pays d'abord. Il faut accepter administrer dans la droiture, dans l'équitabilité. Il faut avoir une justice forte. Il faut avoir une administration forte. Il faut votre administration ait des gens compétitifs et respectables, dignes, propres, intègres, sincères, fidèles. Écoutez, avant tout, laisse-moi vous dire quelque chose. Pour empêcher les citoyens du pays d'immigrer dans les autres pays, autrement dit, d'aller de vivre, d'aller de lui stabiliser, de les stabiliser dans les autres pays, il faut que les autorités du pays mettent une stabilité de sécurité sur toutes les formes. Il faut résoudre la sécurité alimentaire. Il faut résoudre la sécurité. Il faut résoudre l'insécurité alimentaire. Il faut résoudre l'insécurité éducative. Il faut résoudre l'insécurité économique. Il faut résoudre l'insécurité politique. Il faut résoudre l'insécurité agriculture. Il faut résoudre toutes ces insécurités-là. Il y a des autres insécurités que vous devez résoudre, mais je vous ai dit le plus important.
Parce que les autres parties qui sont en insécurité sont des contenus de ce que je vous ai dit. Si vous me comprenez. Si vous mettez la sécurité de ces choses, je crois que tous les autres partis vont avoir la sécurité, n'est-ce pas vrai? Écoutez, lesquels? Spécialement, comme rappel, et comme je vous ai déjà dit, mais je vais vous donner ça encore de plus. Et stabilité politique, il faut avoir. Et stabilité économique, il faut avoir. Et stabilité éducative, il faut avoir. Et comme ça, je crois que puisse avoir une stabilité de vie de manière générale dans le pays. Là où que la population puisse évacuer à sa occupation. Et avant tout, écoutez-moi donc, il est obligatoire d'avoir l'unité entre les 4 pouvoirs. Lesquels le pouvoir exécutif. Lorsqu'on parle de pouvoir exécutif, on voit le président et le corps ministériel. Ministre agriculture, ministre santé, ministre communication, ministre de sécurité, etc. C'est le pouvoir exécutif. Le président, le vice-président et tout ce que je vous ai dit. Il y a plusieurs ministres, il y a différents types de ministres. Deuxième, le pouvoir législatif. Dans le pouvoir législatif, on peut se trouver les députés, les sénateurs, chambre haute et chambre basse, c'est vrai? Ensuite, le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir judiciaire, on trouve les juges, les avocats, les différents types de niveaux et la police. Le 4e pouvoir, c'est la presse, les journalistes, qui sont en train de fournir l'information à la population et qui sont en train d'aider la population à comprendre des choses des choses qu'on a la difficulté de comprendre. En vérité, s'il n'y a pas l'unité entre ces 4 pouvoirs, tout ce que je vous ai dit dans le début de la vidéo, on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir. Il faut la tête. Il faut la tête. Il faut la tête est bonne. Il faut avoir la tête et il faut avoir la stabilité de la tête. Afin que le corps puisse avoir une stabilité de vie. Et si vous me comprenez. Ensuite, pour avoir réellement la paix dans le pays, il faut que les autorités du pays créent des emplois et invitent les investisseurs de venir à investir dans le pays afin qu'il n'y ait plus d'emplois dans le pays. Les gens laissent le pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sécurité. Ils voient que sa vie économique est en danger. Il voit que sa vie alimentaire est en danger. Il ne peut pas manger bien. Il ne peut pas se dormir. Il ne peut pas trouver la possibilité de construire une maison. Il ne peut pas s'évacuer à sa occupation. Comment vous pouvez me dire de rester dans ce pays-là? Non.
il n'y a pas la possibilité de rester dans le pays là. Il faut laisser le pays. La vie est courte. Il faut vivre. Et alors, je crois que c'est la meilleure stratégie de faire pour empêcher les citoyens du pays de laisser le pays en masse. Et spécialement les citoyens compétitifs du pays. Un pays ne peut pas se développer sans les intellectuels, sans les gens compétitifs. Il faut avoir des gens qui sont en train de penser. Tout autant que les autorités de notre pays ne font pas appel aux intellectuels, aux universitaires, afin qu'on puisse de l'intégrer dans l'administration du pays. Je vous assure que ce pays-là ne va pas avoir la possibilité de se développer. Aujourd'hui, je viens de vous parler de la sécurité. Je viens de vous expliquer le meilleur plan, la meilleure stratégie que les autorités de nos pays peuvent empêcher les citoyens du pays de laisser le pays en marche. Et parfois, dans le pays lequel on va, on humilie, on les a mal, on ne veut pas de les donner un papier afin qu'on puisse circuler dans le pays. On est en train de courir, on est en train de cacher pour la police, pour les agents migratoires. Ça ne fait pas bien. Hein? On a la solution, mais on ne veut pas appliquer les choses afin qu'on puisse trouver la solution. Alors, je crois que je parle assez. Je vais vous laisser. J'espère de vous voir dans une autre vidéo. C'était Fariel Carlos. Que Dieu vous bénisse. Et sans Dieu, rien ne peut pas faire.